À la base, je comptais parler du PVM en général pour cette vidéo, mais on va plutôt partir pour un sujet un peu plus annexe, donc la vidéo va sûrement être plus légère et plus courte, parce qu'Ankama a rédigé un sujet concernant le drop rare et je pense que c'est le moment opportun pour en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'une des choses majeures qui a fait le succès de Dofus à l'époque était bien son drop rare. Ceux qui ont connu cette époque savent de quoi je parle. Ce frisson à chaque fin de combat qui peut te rapporter plusieurs dizaines de millions de Kama, aller farm au point d'en détruire la biodiversité d'une famille de monstres en regardant à chaque fois toutes les lignes de drop, hurler à l'obtention de ce que l'on souhaitait, c'était vraiment une activité qui nous donnait beaucoup de frissons. Le problème c'est que depuis plus de 10 ans, Ankama sont totalement contre ce système car d'après eux, ça crée un marché noir et un trop gros écart entre joueurs occasionnels et tryharders puisque les joueurs occasionnels n'y auront probablement jamais accès. Mais pour être honnête, c'est un aspect d'Ankama qui me gonfle vraiment. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir que tous les joueurs en soient au stade le plus rapproché possible. Si quelqu'un joue 12 heures par jour parce qu'il en a le temps, il est totalement normal qu'il ait accès à des choses que quelqu'un qui ne joue que 2 heures par jour n'aura jamais accès, ou du moins qu'il obtiendra sur une plus longue période. Beaucoup disent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps à accorder au jeu, donc ils veulent tout avoir rapidement. Sauf que non, si tu n'as pas le temps de jouer à un jeu chronophage, tu n'y joues pas, ou tu acceptes d'être à la traîne par rapport à ceux qui ont le temps. Personnellement, j'associe ça à de l'égoïsme pur. C'est comme dire si moi je m'amuse pas, alors personne s'amusera. L'aspect drop du jeu a été fortement ruiné après Frigos pour également faciliter l'accès au PVP, ce qui s'est grandement fait ressentir parce qu'ils l'ont vraiment anéanti de A à Z. Il n'y avait plus de réel farm. Et ça pour moi c'est une très mauvaise chose. Supprimer un aspect entier pour des raisons subjectives qui a marqué en bien tant de joueurs, c'est un gros faux pas. Alors avant de continuer, j'en vois certains venir avec cette fameuse phrase. Bah t'as qu'à aller sur Rétro si tu veux du drop rare à l'ancienne. Oui mais non. Rétro c'est cool un moment. J'ai d'ailleurs façonné une team de 8 farm avec un ami il y a quelques temps et on a drop du Dofus, c'était sympa. Sauf que ça s'arrête là. Le jeu manque cruellement de contenu et la destruction de ressources est si faible que toutes les années d'existence des serveurs ont conduit au ravage de son économie pour la majorité de ce que l'on peut drop. Alors je tiens quand même à dire que c'était très cool et je dis pas le contraire. On a drop un Dofus Emerald plus 98 et la réaction était lunaire. Ça faisait des années qu'on n'avait pas hurlé comme ça pour un truc sur Dofus. Et ça nous a fait bien prendre conscience que sur le Dofus actuel, il y a vraiment plus rien qui te fait vraiment frissonner. Et puis si Rétro n'existait pas, par quoi cette phrase aurait pu être remplacée? Au final ça n'a pas de sens. Vous pouvez pas me demander de jouer à une version moins jolie, avec moins de contenu, moins ergonomique et plus lente de manière générale, et qui est surtout moins prise en charge par Ankama, juste parce que la version la plus récente, qui a tout le confort nécessaire ou presque et tout le contenu disponible, a pris un mauvais tournant sans qu'on puisse rien y faire et pour des raisons pas forcément valables. Mais enfin, cependant, après des années et des années à demander son retour, le drop rare entre grosses guillemets est revenu un peu sur Unity. En remaniant les succès et en supprimant les idoles, ça a permis à certaines ressources de boss notamment de maintenir un prix plutôt élevé pendant une bonne partie du début de serveur, certaines valant encore une somme non négligeable aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu ces 10 dernières années bien évidemment. Alors en soi c'est sympa quand tu fais les donjons une fois quand une quête te le demande. Tu jettes un petit coup d'œil sur ta ligne pour voir si tu vas pas repartir avec une petite somme, aussi en moyenne entre 1 et 2 millions pour une ressource de boss de 100 et un peu moins pour des ressources de niveau inférieur en début de serveur. Ça te donne un petit coup de boost pendant ton aventure et t'es content. Moi-même ayant par exemple drop le sabot de Minotaure quand il était à 700 ou 800 000 Kama sur Dakal, j'étais plutôt content. Sauf que c'est absolument pas ce qu'on recherche quand on parle de drop rare. Là on parle juste de récupérer une ressource pas si rare et pas si chère qui laisse plutôt indifférent quand tu la récupères, et surtout qui va très vite dégringoler en prix. C'est absolument pas fiable sur le long terme. Sauf que j'ai pas l'impression qu'Ankama ait bien saisi le message quant à ce que les joueurs réclament lorsqu'ils parlent de drop rare. Dans leur sujet, déjà ils commencent par dire se retrouver dans la péninsule des gelées pour tenter de mettre la main sur le prestigieux Gelano, ou retenir sa respiration lors de l'affichage du récap de combat à chaque Rocabulia, cela vous évoque certainement de bons souvenirs. Et moi j'ai lu ça, j'étais en mode waouh, est-ce qu'ils ont enfin réalisé? Non, absolument pas. Parce que juste derrière ils enchaînent sur nous avons permis le drop des équipements jusqu'au niveau 60 pour vous faire frissonner davantage. Alors j'annonce, j'ai pas pour but de devenir le Shaco numéro 2, mais là j'ai juste l'impression que ça les fait marrer de nous prendre pour des idiots. De quel frisson vous parlez au juste? De drop une ceinture quack à 10 000 Kama à 1% de drop alors qu'en 1 heure de jeu j'ai déjà atteint le niveau 60 et que donc tout ça est derrière moi? Ou encore peut-être de dropper le Gelano sur les boss uniquement, ce qui est d'ailleurs l'un des plus gros foutages de gueule du début d'Unity. Ils nous teasent un retour du drop des équipements du niveau 1 à 60, et au final, le seul équipement que les gens veulent dropper, qui est évidemment le Gelano, ils font exprès de pas le mettre comme il faut, et ils le mettent sur des boss, sauf que c'est évidemment pas viable, tu vas jamais farmer ça, enfin... C'est fou quand même, hein. À croire que tous les temporis, à chaque fois, quand 95% des joueurs vont au gelé pour dropper, ils le voient pas ça, ils font exprès. Tous les clips et tout, ils passent au-dessus. Pour moi, c'est juste l'équivalent de donner une sucette à un enfant pour le reprendre derrière. C'est machiavélique, c'est diabolique, c'est pas bien de faire ça en Kama, c'est pas cool, hein. Et une phrase qui m'a personnellement vraiment fait rigoler. Nous avons préféré mettre l'accent sur l'offre et la demande pour de nouveau appuyer sur des ressources à faible taux de drop, car la notion de drop rare peut rapidement être source de frustration si ce drop est vécu comme obligatoire. Comment tu peux te contredire à ce point? À l'époque, drop un Dofus était un luxe, certes. Sauf que déjà, les Dofus n'étaient pas obligatoires pour jouer au jeu, et ne le sont toujours pas pour 99% du contenu d'ailleurs, et surtout ils ont toujours été achetables. Les personnes qui se plaignaient de ça à l'époque n'ont aucune excuse. Si tu ne pouvais pas farm ton Dofus de manière optimisée, rien ne t'empêchait de farm des Kama pour ensuite te les procurer. Surtout qu'à l'époque, ils avaient des jets aléatoires, donc il y en avait qui étaient largement accessibles à tous. À titre de comparaison, et je trouve ça fou que plein de gens crachent sur les Dofus en drop, mais pas sur ça, les exos.
C'est la même chose mais en moins fun. C'est littéralement juste tu dépenses plein de kamas à chaque fois pour potentiellement rien avoir, ou alors tu vas directement les acheter en HDV. Alors je tiens à préciser que j'adore la forge magie. Pour moi c'est le meilleur système d'amélioration d'objets tout jeu confondu. Sauf que c'est dans le fond que j'ai un problème. Si tu souhaites supprimer le drop rare de ton jeu, alors tu le supprimes partout. Parce que je suis désolé de vous l'apprendre mais la forge magie c'est du drop rare. Sauf que dans un cas, tu vas taper un donjon en boucle, donc il y a une certaine notion d'optimisation, que ce soit au niveau de la team, des stuffs, et la manière de jouer, et puis de l'autre côté, t'as juste une interface que tu peux pas vraiment optimiser, t'appuies juste sur fusionner en espérant que ça passe. Donc je comprends juste pas pourquoi les gens s'indignent tant face au drop rare, mais pas face à la forge magie, alors que j'estime que la forge magie est plus importante que certains Dofus de l'époque, qui étaient clairement moins forts qu'aujourd'hui qui plus est. Donc cette notion de drop rare obligatoire n'a aucun sens. Pour moi les Dofus ne sont pas obligatoires et encore moins depuis l'apparition des trophées, puisque tu peux faire des variantes de stuff qui fonctionnent largement suffisamment, alors que les overs et les exos c'est vraiment important dans un stuff. Alors oui, il y a des stuffs qui fonctionnent sans exo. Sauf que partant de ce principe, les exos ne sont rien d'autre que de l'optimisation. Et qu'est-ce qu'étaient les Dofus à l'époque? De l'optimisation encore moins importante que les exos. Et les Dofus d'aujourd'hui le sont encore. Et un autre exemple de drop rare qui existe encore dans le jeu, les songes infinis. Mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais donc là où je veux en venir, c'est que si vraiment tu souhaites supprimer toute notion de drop rare obligatoire dans le jeu, t'enlèves les songes, t'enlèves la forge magie, t'enlèves toute étape de quête qui te demande de dropper. C'est surtout ça moi que je trouve pas logique. Allez, j'en ai fini avec ce petit coup de gueule, maintenant on va entrer dans le vif du sujet avec le paragraphe principal du post d'Ankama. Drop des items de tout niveau, mais avec un système de tiers. Il souhaite en gros permettre le drop de certains équipements du niveau 1 à 200 via des tiers. Tu drops un objet de tier 1 avec un jet aléatoire, mais tu ne peux pas le forger magie. Ensuite, si tu le combines avec deux autres objets de tier 1, tu obtiens un objet de tier 2 que tu peux forger magie jusqu'à l'over. Si tu combines 3 objets de tier 2, tu obtiens un objet de tier 3 qui débloque l'exo. Donc en gros, je suppose que c'est l'item de base, comme si tu le craftais. Mais est-ce que vous voyez le problème ou pas? Bon allez, je vais vous le schématiser pour que vous compreniez bien. Allez, on se retrouve directement sur Paint. Alors j'ai pris le screen de la vidéo de Use, parce que j'avais la flemme de le refaire. Du coup je l'ai tiré, c'est pixelisé, c'est dégueulasse, mais on s'en fout. En gros, les objets en blanc sont des objets de tier 1, les objets en rouge sont les objets de tier 2, et l'objet en noir c'est l'objet de tier 3. Si vous droppez 3 objets de tier 1, vous pouvez obtenir un objet de tier 2. Si vous redroppez un objet de tier 1, enfin 3 objets de tier 1, vous réobtenez un objet de tier 2. Si vous redroppez 3 objets de tier 1, vous pouvez obtenir un objet de tier 2. Et avec ces 3 objets de tier 2, vous pouvez directement obtenir l'objet de tier 3, qui du coup je suppose est l'objet final. Donc en gros, on nous vend un système qui consiste à drop un équipement nul, rare, et qui ne va évidemment rien valoir, puisque ça va sûrement être le prix de l'objet de base divisé par 9, et qu'en plus de ça, il faut le drop 9 fois pour avoir un objet potable. Alors déjà, ça n'incite absolument pas au farm, parce que qui va sincèrement se casser la tête à farm ces trucs alors que tu peux directement farm les ressources pour craft l'item au tiers maximal direct. Et en plus de ça, c'est brisable. Ça veut dire que non seulement le prix de l'item de base va baisser parce qu'il y aura encore plus de générations, ça veut aussi dire que le prix des runes va baisser parce que ça va être brisé en masse ces trucs. Alors en soi, ce système, en début de serveur, je dis pourquoi pas. Ça peut donner un petit coup de boost au même titre que les ressources de boss, mais franchement, est-ce que ça a une quelconque utilité actuellement, maintenant que l'économie est bien en place et que le prix des items a déjà bien baissé? En fait, j'ai l'impression qu'Ankama vraiment ne veulent pas comprendre ce qu'on recherche dans le drop rare. Donc plutôt que je parle, parce qu'en vrai je parle beaucoup, je vais directement vous montrer pourquoi est-ce que le drop rare de l'époque est un aspect important du jeu. Allez, je vous balance quelques petits clips là de gens qui drop des Dofus, et en comparaison je vais vous montrer des petits clips de gens qui valident des succès pour récupérer le Dofus juste pour voir comment ça se passe. Allez. Let's go! Let's go, putain! Let's go, j'ai rien dit exprès! What the fuck? Oh putain! Let's go, putain, sans déconner! Protège-le et il te rendra plus fort. Tu es désormais son gardien. Yo, TMTC, SPC, ça va ou quoi? Oh putain! Vulvis! Vulvis! Oh putain! Vulvis! J'ai remis Vulvis! Oh putain! Le Vulvis! Le Vulvis! Oh putain de sa mère! Le Vulvis! Yes! Oui, etc. Bon, je souhaite bonne chance, blablabla. Et donc, succès déverrouillé, rêve de dragon. Voilà, j'en pleure. Le Dofus Vulbis est à nous. Le Dofus Vulbis est à nous. Magnifique. Rester en place, debout face au dragon, prendre le Dofus turquoise. On a le succès. Ok, on se met. Oh, let's go, 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 let's go. Yes, les gars. Je vous dis les gars, pourquoi enlever les drops Dofus, les sensations que ça procure quand ça arrive, les mecs. En mode on va rush Unity, je vais crier let's go quand je vais finir ma quête pour Torrent.
Tout ça montre qu'Ankama ne comprennent pas ou ne souhaitent volontairement pas comprendre ce que les joueurs demandent. On veut du farm, du bashing de mobs et de donjons, récupérer une ressource valant plusieurs dizaines de millions de Kama et qui change une aventure en cas d'obtention. On veut des vrais frissons quoi. Et je vous arrête d'avance parce que j'en vois certains venir. Personne n'est obligé de farm des mobs pendant des heures et des heures. Le drop rare que je souhaite personnellement c'est comme celui de Dofus d'avant. Un contenu annexe, lucratif et qui apporte de la vraie dopamine, mais qui n'oblige en aucun cas à qui que ce soit de s'y pencher pour progresser. Là je vais m'adresser à ceux qui sont contre le drop rare. Soyons honnêtes. Le jeu s'est grandement développé depuis toutes ces années. Du contenu, des activités, il y en a pour tout le monde. Alors je comprends ceux qui ne souhaitent pas taper 1000 fois le même donjon pour drop un objet. Mais comprenez que pour beaucoup, c'est une activité amusante au même titre que vous vous amusez à faire des quêtes, du succès, des métiers et j'en passe. À mes yeux, il est totalement possible de faire cohabiter toutes ces activités. Et je trouve vraiment bête de vouloir empêcher à certaines personnes de s'amuser sous prétexte que ça nous intéresse juste pas à vous. Ceci dit, il y reste encore un aspect qui se rapproche du drop rare que l'on a connu à l'époque. Et c'est celui des songes et de ses items légendaires. C'est bien le seul endroit où on peut drop entre guillemets des objets valant plusieurs dizaines de millions de Kama. Bon, c'est dans des coffres, mais en gros c'est pareil. Ce qui en soi n'est pas mal du tout, bien au contraire. Personnellement, c'est le seul contenu que je trouve intéressant en endgame car c'est celui qui me donne la sensation qui se rapproche le plus du drop rare de l'époque. Comme l'était le drop rare de l'époque, c'est un contenu annexe, qui te demande de farmer en boucle les mêmes choses, qui permet d'accéder à de l'optimisation, à avoir du drop rare, des frissons, de la dopamine, qui permet de récupérer beaucoup de Kama. Mais ça oblige personne de s'y pencher parce que c'est de la chance, logique. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur compromis. Les songes actuellement, c'est le meilleur compromis. Et ça montre que le drop rare dans le jeu, ça marche. Ça existe et ça fonctionne bien. Pour moi, les songes sont la preuve que, effectivement, le drop rare des Dofus, etc. ne sont pas une mauvaise chose pour le jeu. Et pour ceux qui me diraient, bah pourquoi ils font un rework des songes si ça marche si bien? C'est juste parce qu'actuellement, les songes ont un problème, c'est qu'il y a seulement les étages 270 à 400 qui sont utiles. Tout le reste, c'est juste futile et c'est pour ça qu'ils veulent les refaire pour essayer d'avoir un truc un peu plus condensé. C'est même d'ailleurs actuellement le seul contenu qui me fait encore jouer au jeu et encore pas vraiment en ce moment. Mais voilà. J'ai très peur quant à l'annonce de sa refonte. Parce que connaissant Ankama et sa haine profonde envers le drop rare, je me dis qu'ils sont capables de complètement ruiner les songes une bonne fois pour toutes en rendant les items légendaires plus accessibles au grand public. Et pour moi si ça arrive ce sera la fin du jeu. Parce qu'il restera honnêtement plus rien à faire d'intéressant de mon point de vue. Ce qu'on veut ressentir c'est des frissons. Avoir les yeux vraiment rivés sur la ligne de drop. Hurler en cas d'obtention de la dite ressource mais sans l'imposer à tous. Croyez-moi quand je vous dis que la plupart des personnes qui souhaitent le retour d'un vrai drop rare ont conscience que ça ne plaît pas à tout le monde. Je trouve juste qu'avoir complètement réduit à néant cet aspect-là du jeu et sans raison valable est clairement injuste de la part d'Ankama. Alors je tiens à préciser une chose, je ne souhaite pas particulièrement le retour du drop des Dofus existants car ils ont déjà perdu leur aspect mythique à cause de leur passage en quête. Je comprends que c'est important de développer le lore et qu'aujourd'hui Ankama a fait son choix par rapport à ça, mais rien ne les empêche par exemple de créer des Dofus fictifs ou n'importe quel objet d'optimisation qui a une forte valeur marchande dès son introduction et sur le long terme. Quelque chose de convoité par l'entièreté des joueurs qui nous ferait frissonner à son obtention comme à l'époque. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu comme d'habitude lâchez un petit pouce en l'air et abonnez-vous parce que je parlerai d'autres sujets. Je rappelle qu'à la base les vidéos que je poste sont là pour émettre mon avis personnel sur différents sujets et ensuite pouvoir en débattre avec vous. Donc si vous souhaitez discuter de ce sujet dans les commentaires, je me ferai un plaisir de parler avec vous si c'est constructif. Je bannirai par contre les gens qui déversent leur haine gratuitement sous prétexte que je n'ai pas le même avis qu'eux, et ceux qui imposent leur point de vue sans même chercher à l'expliquer parce que ça n'a pas d'intérêt, ça salit l'espace commentaire. Allez bisous hein!